Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez courte qui va être un récapitulatif sur les différents articles définis ou indéfinis en anglais. A, an, the ou rien du tout. Si vous avez réellement besoin de réviser les déterminants en anglais, je vous propose déjà de commencer par 2 vidéos. Vous en avez une qui pose les bases de l'article indéfini, a versus an, et une autre vidéo qui vous explique le fonctionnement de the, et quand est-ce qu'on utilise the, et quand est-ce qu'on utilise rien du tout. Je vous ai mis les liens vers les vidéos en description, vous n'avez qu'à cliquer dessus si vous avez besoin de réviser avant de regarder le recap, sinon il risque de vous paraître un peu touffu. Et voilà le tableau qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. On va regarder ensemble 3 catégories de noms. Les noms singuliers dénombrables, les noms singuliers indénombrables, et les noms pluriels. Voilà les 3 catégories de noms que vous trouverez en anglais. Donc, ce qu'on appelle des noms singuliers dénombrables, ce sont les noms qu'on peut mettre au pluriel, qu'on peut compter. Une voiture, 2 voitures, one car, 2 cars, en anglais c'est possible, donc car est dénombrable. Ce qu'on appelle un nom indénombrable, c'est justement un nom qu'on ne peut pas mettre au pluriel, ou on ne peut pas compter. On vous donne en règle générale des exemples tels que money ou time. Et la dernière catégorie sont simplement les noms pluriels. Voilà nos 3 catégories, et donc on va voir quel article on met devant et dans quel cas. On commence par regarder la catégorie des noms singuliers dénombrables. On va voir que devant cette catégorie, on peut mettre un article indéfini, comme a ou an, ou un article défini, the. Donc dans quel cas, c'est parti pour jeter un coup d'œil. Si le nom est indéfini, par exemple, il y a une voiture devant ma maison. C'est la première fois que je nomme cette voiture, elle n'est pas encore identifiée. Eh bien, en anglais, là on a utilisé une en français, on va utiliser aussi notre article indéfini, a. There's a car in front of my house. Deuxième exemple, Johan a mangé une pomme ce matin. C'est la première fois que je le mentionne, elle n'est pas encore définie, elle n'est pas encore identifiée, donc c'est une pomme en français, on va calquer. En anglais, on va aussi retrouver notre article indéfini, cette fois c'est an. John ate an apple this morning. Alors dans un cas, j'ai utilisé a, dans l'autre, j'ai utilisé an. Pourquoi ? Parce que car commence avec le son que, donc un son de voyelle, et donc on va simplement utiliser a car, alors que apple commence avec le son d'une voyelle a, et donc on va privilégier an. Deuxième colonne, cette fois le nom est défini, il a déjà été identifié. Et bien dans ce cas-là, on va voir l'apparition du the. On avait commencé en disant « il y a une voiture devant ma maison ». Cette fois, je vais dire « tu vois la voiture garée devant ma maison ?» La voiture. Donc la voiture, elle est identifiée. The car en anglais. Can you see the car in front of my house? Autre exemple, la pomme que j'ai mangée aujourd'hui était délicieuse. Donc c'est une pomme bien précise, c'est celle que j'ai mangée, elle est identifiée. Et bien ça donne pareil en anglais, on utilise the. The apple I ate today was delicious. Et donc vous voyez, pour cette première ligne, pour les noms donc singuliers dénombrables, l'anglais et le français se suivent plutôt bien. Ils tombent d'accord sur la règle. Quand le nom est indéfini, non identifié, on a recours à un article indéfini. Et à l'inverse, quand le nom est identifié, défini, on va avoir recours à un article défini, the. C'est parti pour regarder la deuxième ligne. Cette fois, on regarde les noms singuliers indénombrables. Et ici, vous allez voir qu'on a 2 types d'articles possibles. Soit rien du tout, c'est matérialisé par le 0 barré, ça veut dire qu'il n'y a rien. Soit the. Et cette fois encore, on regarde 2 cas. Le nom fait référence à une généralité. Quelque part, je pourrais aussi dire qu'il est indéfini, puisqu'il est général. J'adore le pain, donc en règle générale. I love bread. Il n'y a pas de the, c'est le pain en règle générale. A l'inverse, le nom ne fait pas référence à une généralité, mais il est bien identifié, bien particulier. Par exemple, passe-moi le pain, ça veut dire qu'il y a du pain sur la table, potentiellement je l'ai pointé du doigt. Il ne s'agit pas du pain en règle générale, la nourriture, il s'agit de ce petit bout de pain-là. Il est donc identifié, défini, et on voit l'apparition du the. Pass me the bread. Ok, donc conclusion, devant les noms singuliers indénombrables, soit on ne mettra aucun article si on parle d'une généralité, soit on utilisera the
si on parle de quelque chose qui est bien clairement identifié, défini, peut-être visible, pointé du doigt, etc. On passe à notre troisième et dernière ligne. Elle concerne les noms pluriels. Donc ici aussi, vous allez voir qu'on peut mettre soit rien du tout, soit utiliser un the. Et ça va obéir plus ou moins aux mêmes règles, à la même logique que la catégorie précédente. Si le nom fait référence encore une fois à une généralité, par exemple, les hommes aiment le sport, j'aurais très bien pu dire les hommes en général aiment le sport, eh bien on n'utilisera aucun article. Men love sports. Ou deuxième exemple, les voitures polluent. C'est pas les voitures de mon cousin, c'est les voitures, donc les voitures en règle générale, ça pollue. Ici aussi donc, aucun article. Cars pollute. Moi j'ai rajouté the air, pollue l'air. Cars pollute the air. Ok, à l'inverse, deuxième colonne, cette fois, le nom n'est pas une généralité, mais il est bien défini, il est particulier. C'est une sous-catégorie d'un pluriel. Exemple, les hommes que je connais aiment le sport. Ce ne sont plus les hommes en règle générale, ce sont simplement les hommes que je connais. Donc c'est une sous-catégorie du pluriel. C'est un groupe bien identifié, bien défini, bien particulier. Et donc, on utilise the. The men I know love sports. Deuxième exemple. Les voitures garées à droite sont à vendre. Ce ne sont pas les voitures en règle générale sont à vendre, ce sont bien les voitures garées à droite, donc des voitures en particulier bien identifiées. Donc en anglais, on utilise le the. The cars parked on the right are for sale. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une capture d'écran, comme ça vous aurez le tableau, vous n'aurez plus qu'à vérifier si vous avez un doute lors d'une expression écrite, d'un mail ou quelconque écrit à produire et que vous n'êtes plus trop sûr de vous. Je vous encourage maintenant aussi à être du coup très attentif dans vos lectures ou quand vous regardez vos séries ou vos films, à voir l'utilisation de soit un, soit the, soit rien du tout. J'espère que ça a participé à répondre à pas mal de vos questions, à remettre les choses à leur place et à vous fournir un recap assez clair d'un petit peu tout ce que vous avez à votre disposition. Si vous avez encore des questions, je vous invite à les poser en commentaire.